Mes frères bien-aimés, ça n'existe pas dans la Bible des textes qui portent la mention, comme au cinéma, interdit au moins de tel âge, attention, des scènes ou des propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Tout est pour tout le monde. Les pages qui parlent des choses simples, celles qui parlent des choses graves sont pour les petits et les grands, les vieillards comme les enfants. Il n'y a pas de tri. Il n'y a pas d'âge, car même les enfants ont une âme créée pour Dieu et qui est l'enjeu d'un duel depuis l'aube des temps entre Jésus et le mauvais ange et ses sbires. Comme le pensait saint Pie X, à qui nous devons la communion pour les enfants en bas âge, il importe que ceux-ci fassent l'expérience de la grâce, qu'ils fassent l'expérience de l'amour gratuit de Dieu avant celle du péché. Bien sûr que les garçons, que les filles doivent connaître la joie d'aller à Jésus, de devenir son tendre ami, avant que ne se soulèvent les violentes tentations de l'adolescence et les combats de la vie adulte, et qui sait, avant que ne fassent rage les persécutions, et peut-être, moins grave, les contradictions. En tout cas, aujourd'hui, les textes que nous avons sont empreints de gravité, on y retrouve le maudit serpent, Jésus, de son côté, nous parle du royaume de Satan, et bien sûr, tout le monde trouve qu'il exagère. Il y a dans notre Église, comme dans beaucoup d'églises, un objet de décoration. Hier, les enfants à la messe des familles ont pensé que je parlais du Père Charles. Un objet de décoration qui nous montre, qui nous rappelle quelque chose de très important. C'est ce grand tableau qui est là, une jeune femme, Marie, avec un serpent écrasé sous ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important ? Dans la première lecture, au livre de la Genèse, il est écrit que le Seigneur Dieu dit au serpent, qui est une figure du démon, de l'ange déchu, Satan, le diable, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. » Ça veut dire, vous serez tout le temps en train de vous battre. Elle te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. C'est une image. Nous savons bien que Dieu aime nous parler, nous écrire en employant des images. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y aura une lutte entre le bien et le mal. Et on voit bien dans notre cœur que c'est pas toujours facile de choisir le camp de Dieu, n'est-ce pas ? Même si ça vaut toujours la peine, c'est difficile. Ça vaut toujours la peine car c'est le camp de l'amour, c'est le camp de la paix. Dans ce passage de la Genèse, Dieu nomme le combat qui est le nôtre jusqu'à notre dernier souffle et il annonce la victoire. La victoire sur le mal. Dieu nous sauvera. Dieu triomphera. Une femme et son enfant seront plus forts que Satan. C'est Jésus et Marie, bien sûr. Jamais ils n'ont fait le moindre mal. Jamais ils n'ont manqué une seule occasion de faire tout le bien possible. Ils ont remporté la victoire. Le catéchisme de l'Église catholique commente ce passage ainsi. Après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. Ce passage de la Genèse a été appelé proto-évangile, c'est-à-dire le prototype de la bonne nouvelle, étant la première annonce du Messie rédempteur, la première annonce d'un combat entre le serpent et la femme, la première annonce de la victoire d'un descendant de celle-ci,
De nombreux pères et docteurs de l'Église reconnaissent dans la femme annoncée la mère du Christ, Marie. La première et d'une manière unique, elle a bénéficié de la victoire sur le péché remportée par le Christ, elle a été préservée de toute souillure du péché originel et durant toute sa vie. Par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a commis aucune sorte de péché. Jamais. Ceux qui vont dans le camp de Jésus et Marie, ceux qui aiment Jésus et cette femme, deviennent à leur tour plus forts que le serpent. Nous aussi, on lui écrase la tête. Ça veut dire, en français courant, on lui casse la gueule. Nous aussi. Le serpent est sous nos pieds, parce qu'on se met à ne plus aimer ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est stupide, bête et moche. On n'aime plus ça, on ne veut plus le faire, et avec la grâce de Dieu, on ne le fait plus. On devient comme Jésus et Marie, on devient comme leurs meilleurs amis qui sont les saints. Et je suis venu aujourd'hui avec une bande d'amis, des saints et des saintes dont les portraits sont toujours sur mon bureau. Vous pourrez venir les voir de près après la messe et leur faire coucou, ils sont super gentils. Il y a Charles de Foucault, Édouard Pope, Saint Jean de Kronstadt, Padre Pio, Nicolas de Gestouri avec sa barbe de SDF, maman bien sûr, le père Paul Boiteau, Saint Maximilien Kolb, Jean-Paul II, Stanley Rother, Edith Stein, Thérèse de Lisieux, les 3 petits-enfants de Fatima, les 21 martyrs coptes sur la plage de Libye, Sainte Gemma Galgani et Mère Teresa. Et bientôt, votre photo à vous. Ils m'aident beaucoup. Ils ont choisi le camp de Dieu, le camp de la lumière, de l'amour, et ils ont remporté la victoire. Ils ont été plus forts que le serpent, ils lui ont écrasé la tête. Sa sale petite gueule de menteur, sous leurs pieds. Ils ont connu la même lutte que nous. Certains ont eu une vie très semblable à la nôtre. Eux ont connu beaucoup de souffrances. Certains ont été très malades, certains ont même été emprisonnés, assassinés, tués par balles. Certains sont partis enfumés dans les crématoires d'Auschwitz, de Birkenau. Mais ils avaient Jésus dans leur cœur et c'étaient des serviteurs de Marie. Et écoutez bien ceci, retenez-le, tous les serviteurs de Marie vont au paradis. Et aller au paradis, mes enfants, c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie. Mon frère, Maximilien Kolb, disait « Aimons l'Immaculée », c'est-à-dire aimons Marie chaque jour de plus en plus, que ce soit sans limite aucune, et elle purifiera toujours plus notre cœur. En nous serrant sur son cœur, elle nous porte jusqu'à Dieu. Consacrons-nous totalement à l'Immaculée, afin qu'elle veuille se servir de nous comme instrument pour sauver, sanctifier les âmes. Gagnons-lui les cœurs, car là où elle entre, et ça peut être dans notre cœur ce matin, là pénètre aussi la grâce et à sa suite le salut et la sanctification. En écrivant ces mots que je vous dis ce matin, j'ai senti la présence de la Vierge, la main de Marie, j'ai senti la présence des saints. Et si mon cœur n'était pas si dur, je suis sûr que j'aurais versé au moins quelques larmes en les sentant si près de moi et si près de vous. Quelque chose de difficile, d'important pour finir. Je suis bouleversé comme vous sans doute, comme vous, je le sais, par le long martyre de nos frères chrétiens d'Orient. Persécutés,
trucidés par des musulmans islamistes. C'est le cas au Proche-Orient, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Extrême-Orient, en Asie. Tant d'hommes, tant de détresse, d'hommes, de familles appauvris de tout. En particulier, le sort réservé aux chrétiennes m'émeut, me fait frémir de quelque chose que je ne sais même pas comment nommer, comme vous. Je pense à ces femmes, à ces jeunes filles, à ces fillettes, enlevées, battues, violentées, des dizaines de fois d'affilée, pendant des heures, par des êtres abjects, vendus, achetés sur le marché aux esclaves, vivantes et mortes à la fois, et pour finir, tuées d'une manière sauvage. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos meilleures sœurs. Qui les délivrera? Qui nous délivrera de ce démon? Car c'est d'un démon dont il s'agit. On sait par les témoins que les dernières paroles du père Jacques Hamel, assassiné sur l'autel de son église, furent celles de Jésus au désert. Arrière Satan. Et le pape François, en évoquant ce moment de la vie de ce prêtre martyr, dit qu'il n'avait pas perdu la lucidité d'accuser et de dire clairement le nom de l'assassin, qu'il avait accusé l'auteur masqué de la persécution. Va-t'en, Satan. Et le pape d'ajouter, tuer au nom de Dieu est satanique. Satanique. Vous comprenez? Satanique. Je me suis dit, peut-être que les chrétiennes ont trop de parenté avec la Sainte Vierge pour que le mauvais les voie, vous voie, mes sœurs, sans penser à cette jeune fille d'Israël qui l'a vaincue et écrasée avec son pied nu. Et il se venge de la mère du Christ sur les disciples du Christ. Chrétienne, Satan vous hait, comme Jésus vous aime. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que la haine a des bornes, le cœur du Christ n'en a aucune. Il est certain que le déploiement de la force internationale est nécessaire pour venir en aide aux opprimés, pour mettre fin au génocide, mais l'on ne chasse pas les démons avec des canons. Il n'y a que la croix et la Vierge Marie, la puissante Marie, qui puissent repousser l'enfer. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui est arrivé en 2015 à un évêque du Nigeria, à l'époque où ce mouvement maudit serpent, ce mouvement maudit de Boko Haram sévissait. Et malheureusement, il relève la tête, ce serpent. Tandis qu'il priait devant le Saint-Sacrement, le Seigneur apparaît à l'évêque. Jésus est là avec une épée à la main. Jésus ne dit rien pour commencer et il donne l'épée à l'évêque. Dès que l'évêque s'en est emparé, elle s'est changée en chapelet. Alors Jésus lui a dit « Boko Haram, c'est fini. Boko Haram, c'est fini. Boko Haram, c'est fini. » Et l'évêque a compris tout de suite. Le Seigneur Jésus appelait le peuple nigérian, le peuple de Dieu, à la prière du chapelet, à la dévotion à la Vierge Marie, qui éteindrait le feu de la persécution selon la parole que nous avons entendue, qui nous est dite aujourd'hui, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. » La victoire, quand elle viendra où, quand, on ne sait pas, mais on sait comment. La victoire, quand elle viendra, sera une victoire par Marie. Marie. Comme dirait Jésus, pour envoyer chacune d'entre nous à sa conscience.
et à sa liberté. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.